Je présume que la web diffusion est relancée, donc nous allons débuter. Je pense que vous avez eu une première mise en bouche et mise au jeu fort intéressante, ce que j'appellerais une conférence à plusieurs voix de M. Doré, d'Émilie, Jessica et des gens qui ont participé au balado. Donc, les extraits sonores étaient du balado. C'est en même temps une invitation promotionnelle à aller les écouter si vous ne l'avez pas déjà fait. Pour un peu casser la glace dans cette séance, entre maintenant et le moment du dîner, ben, c'est vous qui aurez la parole. Pour casser la glace et un peu avoir leurs premières impressions, je vais inviter Éric, Isabelle et Marjorie qui m'ont rejoint sur la scène et qui sont mes co-animateurs discutantes, à partager leurs premières réflexions. Et comme je leur ai dit, comme je vous le disais, on les interpelle à 3 niveaux. Ce qu'ils retiennent de ce qu'ils ont entendu, des questions qui pourraient relancer la discussion, mais aussi leurs propres réflexions sur ce qu'ils ont entendu. Donc, je vous laisse, Éric, si tu veux débuter. Oui. C'est bon, donc ça fonctionne. Alors, je vais casser la glace avec mes collègues. Je vous dirais, puis juste avant la pause, avec cette belle fresque, avec toute cette dimension, cet écosystème, cette synergie qu'on voit à l'intérieur des mots qui ont vraiment une signification très, très importante. Mais depuis ce matin, moi, ce que je vois, c'est vraiment des gens qui sont pleinement engagés, une diversité de regards, des gens qui ont une vision sur l'avenir, donc qui ont fait le choix de travailler avec des apprenants, avec des adultes, un don de soi au-delà que d'une contribution professionnelle, mais vraiment cette générosité. En tout cas, moi, ce matin, là, dans les propos, ce que j'ai entendu, je suis vraiment très fier de contribuer à cette création du bien commun, tous ensemble, vraiment. Première impression. Marjorie? Oui, bonjour. Moi, je vais être un peu la rabat-joie du groupe. C'est parce que au-delà de tout cela, en fait, de tous les aspects positifs qui sont ressortis, moi, j'ai noté les obstacles. Donc, j'ai noté les différents obstacles qui nous empêchaient, en fait, finalement, de favoriser un bien commun ou un bien public. Et donc, on a parlé des obstacles structurels avec Pierre Doré, donc tout ce qui est pandémie, plein emploi, recrutement. J'ai noté les coupures budgétaires pour les organismes communautaires et notamment les organismes d'éducation populaire qu'on connaît. Le financement de plus en plus par projet aussi des organismes communautaires et non plus à la mission seulement. Mais j'ai mis mon chapeau d'enseignante puisque j'enseigne le français en éducation des adultes et je travaille beaucoup avec des organismes communautaires, des milieux adaptés de scolarisation. Et donc avec mon chapeau d'enseignante, j'avais noté donc des adultes aussi qui sont les adultes auxquels j'enseigne, qui ont des problèmes d'estime de soi, qui pensent qu'ils ne sont pas capables, qui pensent qui ont rencontré des échecs répétés dans le passé. J'ai noté aussi toute la difficile conciliation travail-études et la charge cognitive des adultes qu'on accueille en fait dans nos lieux. Et j'ai noté l'importance de l'accompagnement qui a été soulevé dans le podcast par Éric et Andréane. Donc, toute l'importance du soutien en fait, que nous, en tant qu'intervenants, on fournit finalement à ces adultes-là et le lien qu'on fait entre l'institution, l'insertion de ces adultes grâce à ce soutien, grâce à cet accompagnement. Isabelle? Moi, ce que j'ai le plus retenu, c'est tout ce qui concerne l'individualisation de la responsabilité d'aller se former ou donc qui s'est produite au fur et à mesure que l'éducation des adultes avait de plus en plus la couleur du néolibéralisme, disons. La question que je me pose, ou peut-être l'intention que j'ai par la suite, c'est peut-être, si on pense au bien commun en éducation des adultes, alors peut-être qu'on pourrait contrer cette tendance-là et disons, disséminer un peu plus l'esprit de l'éducation populaire dans toutes les dimensions de l'éducation des adultes, parce qu'en vrai, les inégalités sociales, elles ne sont pas la responsabilité des individus,
mais bien la cause, elles ont des causes structurelles. Voilà. Merci beaucoup. Donc, on ajoute ces éléments à votre réflexion.